Bonjour, aujourd'hui une réflexion à partir des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev qui enseigne dans son Likutei Moharan l'importance de ne pas tomber dans la tristesse et d'être toujours en joie. Ça peut paraître évident, mais pourtant vous allez voir que c'est un sujet qui concerne tout un chacun, surtout dans notre société qui est quelque part un peu anxiogène. On se pose des questions, on a des incertitudes, on a des peurs. Et c'est vrai que dans la Torah, on parle de Yirat Hashem, de la crainte de Dieu, du respect vis-à-vis de Dieu. Et comme le disait un Rav, si on a peur de Dieu, on n'a plus peur de rien. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, Yirat Shamaim, on peut avoir peur de tout, des événements, des guerres, du politique, de l'économie et des incertitudes. Quand on a une émouna, une foi en Dieu, on essaye de la renforcer et ça nous permet justement d'avoir un respect vis-à-vis de Dieu sous forme de crainte. Cette crainte-là nous permet de traverser tous les océans, toutes les vicissitudes de la vie. Rabbi Nachman, dans la Torah 189, explique « Lizaher meod me'atzvut ve'atzlut » faire très attention, dit-il, au fait de ne pas tomber dans la tristesse et dans la paresse, parce que ça provient du nachash, de l'origine, du côté du mal, du serpent qui a incité l'homme, Ève et ensuite Adam à la faute. Et ça vient du yesod de l'élément terre, dit-il. Dans une autre Torah, 222, il explique Liot tamid besimcha ve'la'avod Hashem besimcha. Toujours servir Dieu avec joie et d'être toujours en joie, même si parfois, dit-il, on descend et on baisse de son degré, il va falloir se renforcer comme les jours d'avant. Et justement, peut-être que ça correspond à notre Gilgoul. C'est-à-dire ça fait partie finalement d'une émouna, d'une foi en Dieu, où Dieu nous a amenés dans cette circonstance, dans ces événements-là, avec ces rencontres, où, comme le dit le Maharal de Prague, les rencontres, les événements, même les épreuves, les expériences, les difficultés sont des chances pour qu'on puisse se réaliser. Et donc, quelque part, tomber dans la tristesse, c'est le penchant du mal. D'ailleurs, on dit en français se faire de la bile. Et la mara, en hébreu, même resh he, c'est la bile. Mara shrora. Et le Rabbi Nachman revient très souvent sur cette idée de ne pas tomber dans la tristesse. Parce que ça voudrait dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Ça voudrait dire que ces épreuves n'ont pas de sens. Ça voudrait dire que ce que je traverse, ce n'est pas une possibilité pour pouvoir me rapprocher de Dieu ou pour pouvoir me rapprocher de moi-même, de ne pas être en décalage avec moi-même. Donc, vu de ce côté-là, évidemment, l'individu va essayer de comprendre qu'il traverse des moments difficiles, il va se renforcer, il va prier et il ne va jamais désespérer. Parce que la Gemara dans Brachot nous enseigne que même si le glaive est posé sur le cou de l'homme, Al imna atzmo min rachamim, il ne doit jamais s'empêcher de prier, de demander la miséricorde de Dieu. Il y a une ségoula qui est très connue, qui est celle, dans les difficultés les plus difficiles, du Rabbi Chaim de Volojine, qui était l'élève du Gaon de Vilna, qui explique qu'il y a 3 mots à dire. Alors, il y a plusieurs formules. Mettre la tzedaka, ça protège. Lire des Tehillim, ça protège. Faire des prières, ça protège. Il y a plusieurs indications. Prier le mérite de Rabbi Meir Bar Alanès, ça protège. Mais lui, il dit, il faut dire En Rod Milevado. Il n'y a rien d'autre que lui. En dehors de lui. En dehors de Dieu, il n'y a rien d'autre. Et Rabbi Chaim de Volojine dit que ces 3 mots, ça résume tout. On ne peut pas tomber dans la tristesse. On ne peut pas tomber dans la déprime, parce qu'au contraire, on va se ressaisir. Et on va comprendre que notre vie a un sens. On parle, au nom du Harizal, dans Sha'ar Gilgolim, de la réincarnation. On sait qu'on est venu sur Terre, on n'est que de passage. Yamav Ketzel Over, les Télim disent, les jours passent d'une manière affolante, extrêmement vite, parce que justement, notre réalisation, c'est celle-ci.
c'est d'arriver à un niveau supérieur. Et donc si Dieu nous a amenés dans ce corps-là, dans cette matière-là, et même, dit Rabbi Nachman dans la Torah 192, lorsque on lit le livre d'un maître, on arrive à percevoir la neshama du maître. À plus forte raison nous-mêmes, on va essayer de comprendre que si Dieu nous a amenés dans ces circonstances positives ou négatives, c'est qu'il y a quelque chose à retirer. C'est qu'il y a une réflexion à avoir, d'où l'idée du Gilgoul. On vient pour réparer notre neshama. On ne vient pas là par hasard. Einstein disait, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Donc Dieu est là, il est caché derrière, et il attend cette rencontre. Et la pire des choses, c'est la tristesse. C'est de tomber dans une déprime. Au contraire, c'est se ressaisir. C'est d'essayer de comprendre qu'on va s'en sortir. Sheva, Ipol, Tzadik, Vekam, dit le texte dans Tehilim, dans les psaumes. Le Tzadik, le juste, il tombe 7 fois, mais il se relève. Et le but, c'est d'arriver à se relever de cette circonstance. Et surtout, ne pas se laisser entraîner. Simcha, la joie, ce sont les mêmes lettres que le Mashiach, que la rédemption. Et le texte dans Tehilim dit, à cette époque-là, on rira. Il rira bien, qui rira le dernier, comme le dicton l'affirme. Eh bien, c'est Yitzhak. C'est Yitzhak qui est relié à l'époque messianique. C'est celui qui amène le rire.